J'adore l'idée de la bande-son du magasin. On se croit au cœur de la montagne. Et regarde les enfants, ils adorent. Tu as vu leurs yeux qui brillaient en rentrant? Ils sont tout de suite partis jouer et explorer le magasin. Et d'ailleurs, c'est bien de se retrouver tous les deux. Ouais, c'est bien. C'est même très bien. Mais le moment de plénitude ne dure pas. Voilà bientôt les 4 grands enfants des Lemarchand qui reviennent vers eux. Ils viennent explorer de fond en comble le magasin de The Nature & Company et sont enthousiastes. Chacun fait part des trésors qu'il a trouvés dans ce lieu dédié à la nature. L'engagement écologique est partout. Et certains objets portent même, dans leur démarche, une approche Montessori. Bientôt, un cri émerge comme une vérité de la bouche des 4 enfants. Et si on avait le même magasin en France? Je vous raconte aujourd'hui le 2e épisode de l'histoire de Françoise et François Lemarchand, un couple dont le moteur est l'entrepreneuriat et l'écologie, un couple qui fait de nature et découverte une entreprise pionnière. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. J'en profite aussi pour remercier Claire Godefroy du podcast Good Green Vibes, très bon podcast, notamment l'histoire sur le chevreuil que je vous conseille vivement, qui a participé à l'élaboration et à la construction de ce podcast. Elle a d'ailleurs prêté sa voix à Françoise Lemarchand. Merci Claire. Depuis la fin de Pire Import, Françoise s'est remise à la photographie. Elle a repris des cours et surtout participé à des stages à Arles, le temple de la photo. Après des années de travail, le couple fait une pause bienvenue. Ils voyagent avec leurs enfants. La famille Lemarchand marche, elle avance, elle explore le fabuleux parc Yosemite aux États-Unis. Françoise et François font découvrir à pied la nature qu'ils aiment. Ils profitent aussi de leur voyage aux États-Unis pour rencontrer Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, l'entrepreneur qui a initié le concept d'entreprise responsable. Le goût de l'entrepreneuriat n'est jamais très loin. Pour François, le retour en France est un retour à la nature. Il se lance alors dans un projet d'élevage de coquillages et de poissons. Son leitmotiv, l'exploitation raisonnée des océans. Le recours quasi obligatoire aux antibiotiques et les méthodes d'élevage révèlent un métier compliqué. Au bout de 2 ans de perte, il jette l'éponge. L'été 1988, Françoise et François découvrent un nouveau concept de magasin en Californie, The Nature Company. Ils se sentent alignés avec ce type de magasin. Françoise et François viennent alors de trouver leur nouveau bébé. Il fait frais ce matin d'avril 1989 quand François débarque à Berkeley pour rencontrer les dirigeants de The Nature Company. Il est un peu anxieux, mais fort de son expérience, il a confiance. Désolé, monsieur Lemarchand, mais nous ne sommes pas intéressés. Vraiment. Vous avez une belle carte à jouer en Europe et je peux vous aider. Nous aider? Non, je ne crois pas, monsieur Lemarchand. En réalité, nous n'avons pas besoin d'aide. Dans l'avion de retour, François rumine sa déception. Il ne veut pas se l'avouer, mais il est profondément vexé d'avoir été éconduit aussi sèchement. On ne veut pas de lui? Eh ben tant pis. Il va créer son propre concept. Pendant des jours, au cœur de la nature corse, Françoise et lui réfléchissent à leur nouveau concept. L'habitude est prise. Comme pour Pire Import, ils écrivent un livre où le couple déploie sa vision. Et quand on ouvre les pages du livre, on y découvre un monde entier. Encore une fois, les Lemarchand défrichent de nouveaux territoires. Nature et découverte, chapitre 1, la conception. Ce qui frappe quand on entre dans le magasin, c'est l'atmosphère. Tout rappelle la nature, tout appelle à la nature. À tel point que l'on se sent perdu, désorienté au premier abord. Est-ce l'éclairage qui rappelle la lumière tamisée des sous-bois? Est-ce les diffuseurs de parfums qui évoquent l'odeur de la mousse au pied des arbres? Tout concourt à nous faire perdre nos repères. Qu'importe, voilà bientôt que ce que nous avons pris pour des vendeurs s'avance vers nous pour nous aider. En fait, il s'agit plutôt de guides qui nous expliquent et nous détaillent les merveilles de la nature. Voilà ce que l'on peut lire dans le projet de Françoise et François. Reste à trouver un logo. Ce sera une tortue. Et puis comme François a besoin de clarifier sa pensée, il écrit une charte.
Nature et Découverte existe pour proposer à un public de tous âges des produits de qualité permettant l'observation, la compréhension, la participation et l'appréciation du monde naturel dans un esprit pédagogique et positif. Sa vision écrite, François peut maintenant la développer. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors François s'appuie sur les anciens de Pire Import qu'il recrute à tour de bras. Il veut ouvrir 15 magasins en 2 ans. Une ambition pas toujours partagée avec ses banquiers. Vous prenez du sucre, monsieur le marchand? Non merci, c'est gentil. Donc, concernant mon projet de magasin dédié à la nature... Vous avez fait une étude de marché? Non, les études de marché décrivent le passé et rarement l'avenir. Vous plaisantez, sans doute, quand vous dites vouloir vendre des mangeoires à oiseaux et des graines. Nous n'avons jamais vu d'oiseaux dans nos jardins de banlieue. Vous êtes prêts à parier? La nature grouille de vie tout autour de nous, si on sait regarder. Même si les banquiers sont sceptiques, le 23 novembre 1990, Nature et Découverte ouvre 3 magasins. Et l'ouverture est un succès, les clients veulent tout acheter, même la décoration. Plus qu'un magasin, Nature et Découverte s'affirment comme un concept. Pour François, Nature et Découverte n'est pas un Pire Import bis, au contraire. La pédagogie et la découverte de la nature doivent primer surtout. Avant d'initier ses clients à la randonnée et à la découverte de la nature, il sait qu'il doit d'abord former ses salariés. En 1991, il ouvre La Source, son centre de formation interne auquel il consacre 10% de la masse salariale. Puis, il organise 1 fois par an un week-end camping avec tous ses salariés. À cette occasion, il n'hésite pas à fermer tous ses magasins le temps d'un week-end. En parallèle, les guides de Nature et Découverte, c'est-à-dire ses vendeurs, organisent des sorties découvertes dans la nature. Nuit de l'Observatoire, sorties au Bois de Boulogne sont autant d'événements qui vont marquer durablement une génération de petits Parisiens. Et le succès est au rendez-vous. Les magasins Nature et Découverte fleurissent dans toute la France. 12 magasins en moins de 2 ans, un développement qui donne le tournis à François. Il ne souhaite désormais pas une croissance à tout prix. Heureusement, François connaît celui qui peut lui éviter cet écueil, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Il va donc sur place, à Ventura, en Californie, où il passe 3 jours avec Yvon. Celui-ci lui explique comment il prend son temps pour construire une croissance durable, respectueuse de l'environnement. Quand François repart, il est plus que jamais convaincu. Il doit maîtriser la croissance de Nature et Découverte. Et ça tombe plutôt bien. Quelqu'un d'autre est prêt à tout pour l'aider à freiner sa croissance. J'ai nommé Roger Bergen, le CEO de The Nature Company. L'homme accuse par lettre d'avocat Nature et Découverte de concurrence déloyale, ni plus ni moins. Et comme ça ne suffit pas, il débarque en France courant avril 93 avec toute une armada de juristes. Monsieur le marchand, je ne vous présente pas mon directeur juridique. Il vous a déjà écrit, je crois. Écoutez, monsieur Bergen, je crois qu'il s'agit d'un malentendu. Vous et moi partageons les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas votre culot. Ce culot, monsieur Bergen, il s'inspire de votre audace. Une audace au service du respect de la nature. Mais nous partageons aussi la conviction que l'écologie est l'économie de demain. Au fur et à mesure que François parle, la tension fond comme le glaçon dans le verre de whisky de Roger Bergen. Quand il quitte l'hôtel, François obtient un deal improbable avec The Nature Company. Et surtout, il se fait un nouvel ami. The Nature Company leur ouvre tous leurs fournisseurs et leurs produits. En échange, ils prennent 10% de Nature et Découverte. Entre 92 et 97, Nature et Découverte ouvre 3 à 4 nouveaux magasins par an. Elle est la première entreprise française à faire un bilan arc-en-ciel de son activité et de son impact sur la planète. François est alors reconnu comme un leader de l'engagement écologique et économique et met en place avec le président d'Accor le rapport de développement durable pour toutes les entreprises. Son entreprise désormais rentable, François veut aller plus loin. En 1993, sa femme et lui créent la Fondation Nature et Découverte. C'est la première fondation dédiée à l'écologie en France.
François et Françoise portent une vision profondément humaniste et écologique. Une vision qu'ils transmettent à leurs salariés avec la fondation. Pour les salariés, la mission et la fondation deviennent la principale source de fierté. Chaque salarié s'implique personnellement dans les actions d'éducation, les ateliers et conférences que met en place Nature et Découverte. Un seul problème, cette implication ne paie pas et le chiffre d'affaires de Nature et Découverte décline. En interne, la tension est palpable entre le directeur général qui accélère la commercialisation de certains produits et François qui peine à comprendre cette volonté du tout commercial. Quelle horreur! J'ai rêvé que Nature et Découverte brûlait avec la planète. François n'est pas le seul à être taraudé par cette question. Comment être activiste et profitable ? De nombreux salariés d'ailleurs quittent la boîte, écœurés par la nouvelle politique commerciale. De plus, Nature et Découverte se trouve confrontée à un problème de vieillissement. L'entreprise n'a pas pris le virage technologique de l'Internet et les principaux cadres arrivent à l'âge de la retraite. François cherche donc à vendre. Il ne veut pas d'un second Pierre Import. Après avoir échoué à chercher un repreneur, un choix s'impose. Son fils aîné, Antoine. François s'arrête devant son potager avant de jeter un long regard alentour sur ses champs. Une ferme de 5 hectares qu'il a achetée dans les Côtes-d'Armor. Il sort tout juste de 9 mois de formation où il a appris le métier d'agriculteur à Argenton. Décidé à changer de métier, il ne fait jamais les choses à moitié. Il n'a plus de mandat d'entreprise et reste simplement président du conseil de surveillance de Nature et Découverte. Il continue néanmoins à s'investir dans sa fondation aux côtés de Françoise. Françoise qui, plus que jamais, continue à être les yeux du couple et à s'investir dans la photographie. Françoise qui, plus que jamais, continue à être les yeux du couple et à s'investir dans la photographie. Antoine, l'aîné des enfants, est bien décidé à moderniser Nature et Découverte et transformer la société en entreprise à mission. Les enfants sont grands et possèdent en héritage la passion de la nature et la défense de l'environnement. Et aujourd'hui, elle est plus que jamais nécessaire. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref. C'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.